Madame le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, beaucoup de décisions fortes ont été prises aujourd'hui, parmi lesquelles votre élection. Vous êtes donc la nouvelle présidente de la COP de Bamako. Quel sera votre chantier prioritaire? Je vous remercie. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier tous les États partis qui ont bien voulu porter leur choix sur la Côte d'Ivoire à travers notre modeste personne pour conduire aux destinées de la Convention de Bamako pour un mandat de 2 ans. Nous avons d'importants chantiers. Vous savez que nous pouvons considérer qu'aujourd'hui, un grand pas dans l'histoire de cette Convention de Bamako est franchi. Cette convention qui est restée pendant plusieurs années dans un état de souffrance par manque de vitalité, par manque de dynamisme. Et aujourd'hui, vu les défis à relever, vu les enjeux et vu la nécessité de protéger nos populations et de préserver notre environnement, nous avons, grâce au dynamisme de la présidente sortante et de l'engagement du Mali, nous avons réussi aujourd'hui, je devrais dire, à ressusciter la Convention de Bamako. Il se trouve donc tout naturellement que l'une de notre notre action prioritaire devra porter sur le repositionnement de la Convention de Bamako et naturellement sur la mise en œuvre d'une feuille de route ambitieuse, rigoureuse, contraignante qui permettra donc à la Convention et aux pays africains de mieux protéger leur population et d'autre part de mieux protéger notre environnement. Alors, quand vous dites que l'accord sera contraignant, sera juridiquement contraignant ou pas? Juridiquement contraignant, c'est un peu trop dire. Contraignant par rapport à notre engagement d'abord personnel, par rapport au leadership que nous voulons voir affirmer, leadership de nos chefs d'État, par rapport justement à notre capacité à mobiliser les ressources financières nécessaires à la vie de cette convention, à ses activités, à la visibilité des initiatives qui seront prises dans le cadre de cette convention. Et pour toutes ces raisons, nous avons également comme priorité donc l'ouverture du siège du secrétariat permanent de la convention. Et dans le cadre des assises donc, de ce segment de haut niveau, je suis très heureuse de vous annoncer que la Convention a décidé de loger le siège donc, de cette convention à Bamako, ville qu'il a vu naître. Et donc, dans les meilleurs délais, nous avons instruit le secrétariat de tout mettre en œuvre pour la désignation d'un secrétaire exécutif qui nous permettra d'être plus efficaces et de mettre en œuvre notre plan d'action stratégique. D'accord. Alors, Madame le ministre, vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, c'est comme si la Convention de Bamako était en sommeil. Par exemple, la Côte d'Ivoire aurait dû l'organiser en 2015. Ce n'est qu'en 2018 que c'est fait. Par exemple, depuis 1991, soit 27 ans après son adoption, c'est maintenant qu'il y a la 2e édition de la COP2. Qu'est-ce qui se passait? Ben, écoutez, c'est une initiative des pays africains qui, en réalité, expriment leurs préoccupations face à l'agression permanente de notre sol par justement le déversement de ces déchets dangereux, de ces déchets toxiques. Pour mettre en route une organisation, il faut des appuis financiers, il faut des ressources. Nous avions certes la volonté, notre détermination, une ambition, mais les ressources n'ont pas suivi. Voyez-vous, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette dynamique que nous voulons impulser, nous estimons qu'il faut répondre à des préalables. Le premier préalable, c'est le siège, régler le problème donc, du siège de la Convention. Le second, c'est élargir, si vous voulez, l'implication, le champ d'implication de tous les pays africains. Nous avons pour l'instant 25 pays
qui ont ratifié la Convention du Bamako. Sur 55. Sur 54, c'est très peu. Voilà, c'est très peu. Et justement, nous, c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il faut absolument avoir et obtenir donc l'implication et le leadership de nos chefs d'État, de façon à ce que l'Union africaine endosse cette convention et fasse en sorte que tous les pays africains s'engagent et participent donc à la vitalité de cette convention-là. Nous n'avons donc aucune raison de désespérer, bien au contraire. Et je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui tient à assumer son leadership en la matière et à s'engager véritablement, parce que nous-mêmes ici avons été victimes du déversement des déchets toxiques en 2006. Aujourd'hui, nous sommes sortis de cette zone rouge avec la remise officielle du rapport de l'audit complémentaire qui a été réalisé à la demande de la Côte d'Ivoire par le PNUE, le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sortie de la zone rouge avec de bonnes nouvelles qui nous sont donc parvenues donc, suite à la remise de ce rapport officiel au Premier ministre. Nous estimons que c'est une expérience qu'il faudra partager avec l'ensemble des pays. Nous estimons également qu'il importe que nous mettions en œuvre les résolutions et les recommandations de ce rapport, de façon à être un bon exemple, un bon élève, de partager notre expérience et de faire en sorte que l'exemple de notre pays serve à l'ensemble des pays africains. L'Afrique ne peut être considérée comme la poubelle du monde. Nous avons besoin de nous mobiliser pour dire non à cette manière de mépriser l'Afrique. Nos populations méritent de vivre en bonne santé. Notre environnement, notre écosystème mérite d'être protégé. Et donc, c'est seulement la mobilisation des Africains, c'est seulement notre solidarité qui nous permettront de faire respecter l'Afrique et de mettre un holà à tous ces déversements, n'est-ce pas, ces trafics illicites de déchets dangereux et toxiques sur nos sols. C'est également l'occasion pour nous d'organiser la gestion de déchets dangereux qui sont également des déchets dangereux qui sont produits dans nos pays, d'organiser la gestion de ces déchets et naturellement le traitement de tout ce qui pourrait donc sur place et qui pourrait faire l'objet de pollution due donc aux déchets dangereux produits ou manipulés donc dans nos différents pays. D'accord. Alors vous l'avez dit, pour que l'Afrique avance, il faut que l'Afrique soit unie. Il faut qu'on soit tous mobilisés. Vous êtes la nouvelle présidente. Est-ce que pour 2020, parce que votre mandat c'est de 2 ans, il se termine en 2020, est-ce que pour 2020, vous vous engagez à ce que tous les pays africains soient signataires? Est-ce que par exemple ça c'est possible d'ici 2020? Cela est possible parce que je connais le leadership du président de la République de Côte d'Ivoire, qui est mon président, et sur qui je compte. Je connais le degré d'engagement du Premier ministre, qui est d'ailleurs l'initiateur de nombreux engagements, de nombreuses actions que nous prenons dans le cadre de la protection. Mais là, c'est vous la présidente. Je suis la présidente, mais la présidente a besoin de soutien de taille. D'accord. Et je sais pouvoir compter sur l'engagement du Premier ministre et sur le leadership du président de la République pour que l'ensemble des chefs d'État africains s'engagent. Il s'agit, n'est-ce pas, de la solidarité des États qui sont portés par nos chefs d'État. Les ministres sont des managers. Nous sommes ceux-là qui seront à la tâche chaque jour pour faire respecter notre convention, pour faire en sorte que nos populations soient mieux protégées, pour exécuter et mettre donc en musique la vision et les instructions des chefs d'État. C'est ça. Il nous appartient tout simplement de leur mettre les éléments qui conviennent à disposition, de leur demander leur leadership et de faire en sorte que les États d'Afrique participent activement par leur contribution, par leur engagement et par la manifestation de leur volonté politique.
Alors, vous nous promettez en 2020 100% des signataires, c'est ça? Si je m'en tiens à l'adhésion de nombreux pays africains, n'est-ce pas, aux engagements internationaux, notamment à l'accord de Paris sur le climat, qui est également donc pour nous un engagement contraignant de nos États. Si je m'en tiens au fait que toutes ces conventions sont liées et que la convention donc, de Bamako s'inscrit également dans notre dynamique donc, de protéger notre environnement, de lutter contre les changements climatiques, je ne peux qu'être confiante, n'est-ce pas, assurée d'avoir le soutien du président de la République de Côte d'Ivoire qui prend chaque jour les dispositions nécessaires pour réserver à ces populations un cadre de vie adéquat, un cadre de vie propice à une bonne santé et à une vie paisible. Madame le ministre, merci. C'est moi qui vous remercie.